Très intéressant cette conversation. Déjà, je peux le dire parce que avant d'ouvrir les caméras, on a pu échanger beaucoup sur la culture, mais la culture pour nos artistes, dont vous êtes peut-être vous des amateurs aussi, parce qu'ultimement, grâce à Culture Laval, ben ça permet à nos artistes de, pour vous, le public à l'écoute, d'avoir accès à ces derniers de différentes façons. Et je suis très content de parler au coordonnateur du développement professionnel chez Culture Laval, c'est M. Adler Louis-Jean qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, ce que je disais en prémisse, c'est-à-dire que Culture Laval est un peu comme un générateur, aide au quotidien les artistes pour les faire rayonner. C'est un peu ça, auprès du public? Je dirais que Culture Laval existe depuis 2014, puis on fait partie du réseau des conseils régionaux de la culture. Donc, souvent qu'on parle d'un conseil de la culture, on est celui de Laval. Puis on est là pour intervenir dans plusieurs champs. Là, on a différents services. Ça peut être le service conseil, ça peut être toutes les activités de concertation. Aujourd'hui, je suis là pour parler de formation, parce que c'est peut-être un volet qu'on connaît moins de Culture Laval, mais on est là à plusieurs sources. Là, puis les gens nous découvrent, là, je dirais, année après année. C'est sûr qu'aussi avec la pandémie, il y a 2 ans et demi, 2 ans du moins, que vous avez dû amputer, j'imagine, certaines ou l'entièreté parfois de votre programmation. Donc, ça a limité aussi peut-être la possibilité de connecter avec les gens et les artistes aussi qui sont à l'écoute. Là. Absolument. Puis c'est justement, là, on en profite pour tout ce qui est le déploiement, le relancement de la vie économique, culturelle pour arriver en force avec une belle programmation 2022-2023. D'ailleurs, je prends 30 secondes avant de plonger littéralement dans votre programmation. Il y a un diagnostic que vous avez fait aussi qui est intéressant, dont on pourra revenir un peu plus loin. Mais concernant nos artistes, le portrait, vous êtes en contact avec eux dans le quotidien. Comment ils ont vécu cette période pandémique? Parce que ce ne sont pas nécessairement toujours des artistes qui ont la chance de jouer sur de grandes scènes ou qui ont la chance d'avoir des grands diffuseurs aussi pour eux. Donc, parfois, c'est des artistes émergents aussi. Donc, comment globalement on peut dresser le portrait de nos artistes ici à Laval? Bien, on a vraiment, je dirais, un portrait très riche. Notre plateforme Signer Laval, je pense que c'est celle qu'on peut consulter pour voir le répertoire des artistes. Il y en a beaucoup. Donc, les organisations, il y en a 70. Puis les artistes, je crois qu'on est rendu à, si j'ai les chiffres exacts, on a 70 artistes membres puis 34 organisations. Quand même. Donc, c'est quand même une masse critique là, à Laval. Puis moi, je dirais que la communauté, c'est sûr qu'elle a ressenti les contre-coups de la pandémie. Ouais. La pandémie. Puis, en fait, c'est parce qu'on en ressort qu'on veut en parler, de dire, ben, on a des formations qui sont disponibles pour eux, puis qu'on est à l'écoute de leurs besoins. Exactement. Ben, allons-y dans cette série de votre programmation et de aussi rencontres que les gens peuvent bénéficier de l'information, évidemment, d'ateliers aussi, ni plus ni moins. Et ça débute très bientôt, le 12 octobre, finalement. Exactement. Ça, on va commencer avec quelle plateforme choisir pour se vendre en ligne. Dans le fond, on a autant des ateliers pour ce qui est le côté numérique que le côté de mise en marché de leurs produits et services. Là. Donc, les artistes, souvent, je dirais pas ils ont les moyens de se faire voir, mais ils sont peut-être pas articulés ou ils ont peut-être pas des stratégies assez avancées. Les outils, peut-être aussi. Exactement, c'est ça. Donc, ces outils-là, c'est ce qu'on enseigne à travers nos programmations. Je peux mentionner aussi qu'on a des formations qui sont axées sur tout ce qui est ressources humaines. Parce qu'on ne voit peut-être pas le domaine artistique comme une main-d'œuvre, mais c'est une main-d'œuvre. C'est vrai. Ces formations-là, on est appuyé par le financement d'Emploi Québec. Ça aussi, il faut le savoir. Puis ça rend aussi ces formations-là accessibles au niveau financier parce qu'il y a un remboursement quand même assez important, là, 75 à 85 % de remboursement des frais. Quand même pas banal. Et on se pose encore la question, en 2022, qui n'a pas de site Internet ou de page Facebook, s'il est un artiste quand même, s'il veut se faire connaître, rayonner, mais c'est encore, pour certains, d'avoir une vitrine sur Internet difficile, je pense. Oui, pour les organisations, on voit qu'ils en ont des sites web, là, c'est la majorité, grande majorité, là, selon le diagnostic. Par contre, pour les artistes, moins. C'est, je pense, à 50% qui n'ont pas encore de site Internet. Ils sont beaucoup plus présents sur les médias sociaux. Par contre, quand ils sont sur les médias sociaux, on constate que leur stratégie n'est pas très élaborée. Donc, c'est là que le bas blesse. C'est pour ça qu'on offre cette fameuse formation sur les médias sociaux, une richesse à exploiter, qui peut faire en tout temps,
On appelle ça asynchrone, là, c'est un terme un peu technique, mais ça veut dire qu'en tout temps, ils peuvent se connecter. C'est une formation d'1h30. Puis suite à ça, ils ont de 10 à 15 heures de formation, de suivi, de travail sur leur plateforme à faire. Avec donc des experts dans le domaine toujours qui pourront les guider. Puis vous avez parlé du diagnostic justement, ce diagnostic parce que vous avez ouvert la brèche puis je veux l'exploiter parce que ça a été pour moi lorsque j'ai pu comprendre cette étude-là que vous avez fait très enrichissant aussi puis ça peut aider les gens qui sont à l'écoute des artistes aussi qui nous regardent. Donc c'est un diagnostic de la littératie numérique que vous avez fait. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté et comment a été fait la méthodologie pour établir les résultats finalement de ce diagnostic pour vous? Bien, le but, c'était d'avoir un maximum de membres qui y participent. Ça, c'est un grand succès, là. Déjà, nos organisations, c'est un taux de participation de 74 %, puis les artistes, 55 %. Puis ça nous a permis de voir vraiment les grandes lignes. Je dirais que dans les faits saillants, là, ce qui est ressorti, c'est qu'ils ne connaissent même pas nos ressources. Par exemple, on a une ressource qui est Marie-Pierre Leclerc, qui est notre agente au développement numérique. Ça, c'est quelqu'un qui peut les accompagner pour développer des solutions vraiment variées. Puis, on a constaté que autant les organisations ne la connaissaient pas à 50 %, puis les artistes à 72 %. Ah oui? Donc, c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent devenir membres. Ils peuvent aussi nous contacter pour du service conseil. Donc, c'est disponible là, au niveau personnalisé. Là. Donc, ça, c'est un appel que je lancerai. Allez sur Culture Laval, joignez-vous à Culture Laval. Puis ça, c'est vraiment, on a une inscription gratuite là, qu'on on fait la promotion. Là, et c'est touchant artistique, là, dans le sens que les gens qui nous écoutent, là, on pense à la chanson, on pense à mettons, la littérature. C'est large. Comme le livre, on l'oublie souvent. Le théâtre, qui est très, très vivant à Laval. La danse aussi, peut-être? Oui, la danse. On a des beaux festivals de danse ici que les gens ne savent pas, mais Tourisme Laval le voit. Là, il y a beaucoup de répercussions là, du mouvement de la danse à Laval. Alors, en plus de ça. Et peut-être parce que le temps file et que l'automne va aussi filer très rapidement, il y a quand même toujours aussi des ateliers, des choses qu'on peut donner comme information en terminant parce que vous avez une panoplie, une série aussi, mois de novembre également, d'ateliers là, si les gens veulent s'y connecter. Je vais faire un survol. Oui, allez-y. Dans le fond, on a autant la création d'un site web, comment faire son site web, c'est en 3 dates. Il ressort de là avec un site web opérationnel. C'est très la main dans la pâte. On a l'évaluation et la contribution des employés. Ça, c'est au niveau RH. Comprendre et utiliser Google Ads et le référencement parce que la découvrabilité du contenu, à l'heure des GAFAM, là, qu'on appelle, là, c'est important de se faire voir. C'est ça. Comment retracer rapidement votre site web ou votre art, par exemple. Exact. Ça, c'est pour le mois d'octobre. Puis ensuite, au mois de novembre, il y a encore une belle diversité. Celui qui est super intéressant, c'est l'expérience de sobriété numérique et gestion de la fatigue numérique. Ah oui? Ça, on le sous-estime, mais longtemps sur les écrans et tout ça, il y a une façon de le gérer de façon professionnelle. Puis ça va être super, super pertinent, je pense, comme formation à suivre. Développer et gérer la présence en ligne en tant qu'artiste. Donc, oui, les organisations, c'est important pour eux, mais les artistes individuels, c'est important de le faire. Puis finalement, équité, diversité et inclusion. Ça, c'est, je pense, un sujet qui est très populaire. Plus que jamais. Exactement, mais il faut savoir comment le faire. Aussi. Bien, on vous incite les gens à aller sur les plateformes. Déjà, c'est affiché au bas de l'écran. Monsieur Adler, Louis-Jean, merci beaucoup d'être passé. On rappelle que vous êtes de Culture Laval. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous, culturelaval.ca. .ca. Ah, voilà, merci. Merci.